Bonjour à tous et bienvenue sur Chasson TV. Nous sommes aujourd'hui au Salon de l'Agriculture pour aller à la rencontre de Jean-Christophe Chastan, président d'Interprochasse, qui organise une table ronde sur l'avenir de la filière de la venaison en France. Allez, c'est parti, je vous emmène voir ça, suivez-moi. Jean-Christophe, on est ici au Salon de l'Agriculture. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi Interprochasse est présent à ce salon? Alors Interprochasse est présent pour la deuxième année consécutive sur le Salon international de l'agriculture, dans le cadre de ses missions notamment de promotion de la venaison. Nous avons un partenariat donc, avec Eurotoc et l'État française, entre autres. Et là, donc, on est sur le stand d'Eurotoc et d'Agri-Demain, qui est un groupe d'agriculteurs qui travaille sur la réflexion de nouvelles pistes de développement du monde agricole, et la venaison du gibier en fait partie. Et alors, cette filière de la venaison, vous faites une table ronde pour essayer de comprendre comment elle fonctionne et comment l'améliorer. Mais actuellement, quel est l'état de cette filière en France? Alors oui, la venaison, le circuit ou la filière de la venaison du gibier, en France, il y a deux circuits. Il faut bien comprendre le dispositif et comment ça fonctionne. On a le circuit long aujourd'hui qui est un peu organisé, c'est le circuit dit professionnel, qui correspond aux collecteurs, transformateurs et grossistes, notamment via Rungis aussi, ou les entreprises privées. Beaucoup travaillent sur la viande du gibier. Il y a une certaine organisation qui existe, mais il y a aussi un autre circuit qui s'appelle le circuit court, qui est plus le circuit du monde de la chasse, lié aux sociétés de chasse qui ont du gibier à disposition et qui souhaitent trouver de nouveaux moyens de le valoriser. Donc Interprochasse a été invité par le ministère de l'Agriculture, par le biais de la DGL, suite à un rapport qui a été réalisé par deux rapporteurs du CGAER en 2021, et a invité la Fédération nationale des chasseurs et Interprochasse à réfléchir avec l'ensemble des acteurs du monde économique, du monde de la chasse et de la venaison, pour essayer d'améliorer cette filière. Et bien justement, selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette filière de la venaison en France concrètement? Eh bien, c'est une très bonne question, ça va faire partie d'un des sujets majeurs que nous allons développer à notre table ronde ici au Salon de l'Agriculture. L'objectif, c'est déjà d'avoir une bonne connaissance du marché, ce que je viens d'expliquer, déjà bien comprendre comment ça fonctionne, quels peuvent être les freins existants aussi, et un certain nombre de freins. Moi, je l'évoque souvent, il y a notamment le frein un peu, comment dirais-je, sociétal, le frein aussi un petit peu culturel et traditionnel. Dans certaines régions, il est plus facile, et ça fait partie, je dirais, du cadre de vie de commercialiser la viande de gibier. Et puis dans d'autres régions, c'est moins bien vu. Voilà. Donc nous, notre objectif, c'est de rassembler l'ensemble des acteurs qui vont graviter autour de la venaison, donc du chasseur jusqu'à l'assiette, c'est-à-dire donc tous les acteurs économiques et professionnels qui adhèrent déjà notamment en partie, comme la FENSCOPA, au sein d'Interprochasse, et de réfléchir ensemble sur quelles sont les solutions pour développer ce qui est déjà existant, pour mettre en œuvre ces deux circuits et faire en sorte que ces deux circuits soient complémentaires, circuit court et circuit long, mais qu'ils ne viennent pas en concurrence. Ça, c'est extrêmement important. Voilà. Et alors, là, tout à l'heure, pendant cette table ronde, vous allez faire cuisiner un chef de la viande de gibier, parce qu'on sait que souvent que la venaison souffre d'un déficit auprès de l'opinion publique, auprès de son image surtout. Est-ce que ça, faire cuisiner par un chef sous différentes façons, ça permet aussi de rallier des gens à la viande de gibier, en tout cas la faire aimer? Absolument. Alors c'est un des rôles d'Interprochasse, ou une de ses missions. Moi, ce que j'appelle dans mon jargon, c'est démocratiser l'accès à la viande de gibier. Et ça, c'est extrêmement important. Ce que vous venez d'évoquer, Kevin, bien sûr, les gens ont certaines réticences. Parce que je dirais que c'est souvent aussi une fausse image, un petit peu d'Épinal, de dire le gibier est fort. C'est pas vrai du tout. On a un certain nombre d'actions de communication. Je peux vous en présenter une ici, qui est notamment Le gibier, y avez-vous pensé? Un magnifique ouvrage qui est préfacé d'ailleurs par Michel Roth, qui est un des grands chefs cuisiniers de France reconnus, qui adhère, qu'on voit ici là, actuellement là, sur l'émission que nous avions déjà tournée l'année dernière, pour faire déguster du gibier justement auprès du grand public. Là, donc, c'est un ouvrage qui permet, avec des recettes modernes, innovantes, non pas que les recettes traditionnelles ne soient pas intéressantes, mais c'est s'ouvrir sur un public peut-être moins connaisseurs du gibier, un public peut-être plus urbain, plus éloigné du monde de la chasse et de la ruralité, et leur dire, vous voyez, finalement, on peut cuisiner de la viande du gibier sous plein d'autres recettes que celles qui sont connues, et surtout, c'est une viande qui est extrêmement bonne sur le plan de la qualité organoleptique et qui n'est pas du tout fort. C'est une fausse image, et on le démontre de plus en plus, parce qu'on a de plus en plus de gens qui, justement, viennent sur nos sites, utilisent nos recettes, et on a un énorme retour sur tous les réseaux sociaux pour dire, la viande de gibier, finalement, c'est bon. Et c'est pas fort.